Aujourd'hui, on va faire un TP à propos des fonctions qu'on a vues la semaine dernière. Alors, dans ce classeur, on constate que ce classeur contient deux feuilles de calcul. La première s'appelle calcul, la deuxième s'appelle concours. Pour la feuille calcul, on va essayer de réaliser ces calculs en utilisant ce qu'on appelle les fonctions. Pour la première, on va calculer la somme de cette plage de cellules de B2 jusqu'à B8. Donc, on va utiliser la fonction somme. Très bien. On va activer la cellule B9. On tape égal, puis le nom de la fonction somme. On ouvre la parenthèse et on va taper la plage de cellules de B2 jusqu'à B8. Donc, B2, B8. On ferme la parenthèse et on valide par la touche Entrée. Très bien. Pour le deuxième calcul, ça veut dire on va calculer le produit des mêmes valeurs. Donc, c'est la même plage de cellules de B2 jusqu'à B8. Cette fois-ci, on va utiliser une autre méthode. On va taper égal, le nom produit. On ouvre la parenthèse. Cette fois-ci, on ne va pas taper directement la plage de cellules, on va cliquer et glisser depuis la première jusqu'à la dernière. On constate que la plage de cellules elle est bien inscrite, donc on tape parenthèse fermante et on valide par la touche Entrée. Pour le troisième calcul, on va relever la plus petite valeur entre ces valeurs, donc on va utiliser la fonction min égale min entre parenthèses la même plage de cellules B2 B8. Ferme parenthèse et on valide par Entrée. On remarque que la plus petite valeur c'est -4, donc c'est correct. Pour la deuxième feuille de calcul qui s'appelle concours, contient un tableau qui contient les notes de chaque élève pour le premier DS, le deuxième DS, le troisième DS. Nous, on va calculer la moyenne pour chaque élève. Donc, dans la cellule F2, on va calculer la moyenne de ces trois notes. Donc, on utilise la fonction moyenne égale moyenne entre parenthèses la plage de cellules de C2 jusqu'à E2. Donc, tape C2, E2. On peut même taper les cellules avec les points-virgules. T2, point-virgule, E2. Très bien. Comme ça, on a bien saisi la plage de cellules. Mais comme je vous ai déjà dit dans la classe, si vous avez une plage de cellules qui contient des cellules adjacentes, juxtaposées, donc ici, on tape directement les deux points sans utiliser les points-virgules. Donc jusqu'à E2, puisqu'il s'agit d'une plage de cellules adjacente. Donc on valide par la touche Entrée, très bien. Encore une fois, on va faire la même opération pour les autres moyennes des élèves. Donc, dans ce cas, on va utiliser un astuce, comme on a déjà vu à propos des adresses relatives. Vous constatez qu'on a utilisé une plage de cellules qui contient des adresses relatives. Donc, on peut faire des copier-coller. Donc, on va copier la première fonction et on va la coller sur le reste des cellules. Comme ça, on n'aura pas gaspillé du temps. Donc, vous constatez que les fonctions sont correctes. Vous voyez, les fonctions sont correctes. Pour la cellule C7, on doit retrouver la première note du DS1. Entre ces notes, on veut que Excel retrouve la première note. Donc, on va utiliser la fonction max. Donc, égal max, entre parenthèses, la plage de cellules commence de C2 jusqu'à
C5, C2, 2 points, C5. On ferme la parenthèse et on valide par la touche Entrée. Correct. Pour la moyenne de la classe, on veut calculer la moyenne des moyennes. Alors, pour calculer la moyenne des moyennes, on va utiliser encore une fois la fonction moyenne. Donc, égale moyenne. Attention de ne pas rater. Attention, vous ne devez pas faire des fautes à propos du nom de la fonction. Moi, je vais faire une faute et on va voir le résultat. Donc, moyenne, ça ne s'écrit pas comme ça. Donc, je vais continuer. La plage de cellules, c'est F2 jusqu'à F5. Le point F5. Donc, la plage de cellules correcte, mais le nom de la fonction n'est pas correct. Ferme parenthèse, on valide par la touche Entrée. Vous remarquez que Excel me donne une erreur. Cette erreur est là, une relation avec le nom de la fonction. Donc, le nom, ce n'est pas correct. On va activer la cellule et on va corriger l'erreur. Très bien, moyenne avec 2 n, on va valider. Et voilà, le résultat est bien correct. Pour la colonne observation. Donc, dans cette colonne, plus spécialement dans ces cellules, on doit donner l'observation. Donc l'Excel doit retourner soit admis, soit non admis, selon la moyenne qui se trouve dans la cellule F2. Comment on va faire? On va utiliser la fonction si, comme ça. Donc on va taper égal, si, entre parenthèses, la note ou bien la moyenne de cet élève se trouve dans la cellule F2. Donc, si F2 est supérieur ou égal à 12. Point virgule. Donc, on a dit que la fonction si doit avoir 3 paramètres. Le test logique, ça veut dire la condition. La valeur, si vrai, si la condition est correcte, quel est le message qui va être affiché? Et si la condition n'est pas correcte, c'est le message qui va être affiché, c'est la valeur si faux. Donc, si le résultat est correct, si la condition est correcte, donc on va taper admis. Sinon, on va taper non admis. Ça veut dire l'élève n'a pas réussi l'examen. On ferme les parenthèses et on valide par Entrée. Automatiquement, le résultat c'est admis. Pourquoi? Parce que la moyenne est supérieure ou égale à 12. Encore une fois, comme vous avez déjà vu pour les moyennes, on va faire notre astuce, copier et coller le reste, coller la fonction dans le reste des cellules. Pourquoi? Parce que c'est la même fonction qui va être saisie dans le reste, sauf on va changer l'adresse de la moyenne, puisque ce sont des adresses juxtaposées l'une au-dessus de l'autre. On va utiliser copier-coller. Pourquoi? Parce que notre fonction contient une adresse relative. Très bien, comme ça on a terminé notre TP.